Bonjour et bienvenue dans cette deuxième émission de SAS Discute, une émission présentée par les jeunes des SAS Compas Format de Serein, Verviers et Waremme. Alors au programme de cette émission, on aura un premier sujet sur les jeux vidéo et l'impact sur les jeunes, ensuite un autre sujet sur le choix des métiers et des études. Ensuite, le SAS de Serein nous a préparé un sujet sur la prostitution. Et pour terminer, les jeunes de Waremme ont interviewé le responsable et l'éducateur du SAS de Waremme pour qu'il leur parle de leur métier au quotidien. Bonjour, comment vous appelez-vous? Moi, c'est Comlan. Jouez-vous à des jeux vidéo? Oh, des jeux vidéo, franchement, j'en connais pas. Je suis pas vraiment accro à ça. D'accord. Et pensez-vous que les jeux vidéo violents ont un impact sur les jeunes? Bien sûr, moi, je peux le dire, puisque, bon, voilà, vu les conditions actuelles dans lesquelles on vit actuellement, que ce soit ici complètement, c'est vraiment violent. Moi, je dirais que c'est vraiment violent. Ouais. D'accord. Merci, bonne journée. Merci. Est-ce que vous connaissez les jeux vidéo? Oui, Que pensez-vous des jeux vidéo? mais que comme tout, l'excès nuit, Est-ce que les jeux vidéo violents ont un impact sur les jeunes d'aujourd'hui? je pense. Et pourquoi? Parce qu'à force de voir constamment des conflits qui sont réglés par les coups ou par le fait de tuer, ça devient quelque chose d'habituel. Voilà. Ok, ça va. Merci, bonne journée. Allez, au revoir et les enfants. Est-ce que vous connaissez des jeux vidéo? Oh non, très peu. Je joue parfois aux cartes là, solitaire, voilà. Est-ce C'est que tout. les jeux vidéo violents ont un impact sur les jeunes? Je crois que oui. Je n'en sais rien parce que je ne regarde pas ça, mais quand je vois des films violents, ça a aussi un impact évidemment sur les jeunes. Je trouve personnellement en tous les cas. Merci de nous avoir écoutés, bonne journée. Pareillement. Bonjour, comment vous appelez-vous? Hugo, Jouez-vous à des jeux vidéo? oui, Vous jouez à quoi? essentiellement GTA Online. Croyez-vous qu'il y a un impact sur les jeunes avec les jeux vidéo violents? Non, pas nécessairement. D'accord, merci. Voilà. Bonjour, est-ce qu'on peut vous interviewer? Oui, bien sûr. Vous vous appelez comment? Tim Van de Bonn. Connaissez-vous des jeux vidéo? Bah ouais, comme tous les jeunes, je pense. Connaissez-vous des grandes figures des jeux vidéo? Ouais, il y en a plein. Hein. GTA, FIFA. Connaissez-vous les grands événements? Ouais, les événements Fortnite, genre sur FIFA, il y a les événements Toti qui viennent de sortir. Pensez-vous qu'il y a un impact sur les jeunes avec les jeux violents? Les jeux violents? Ouais, franchement, ouais, de fou. Quand tu vois ce qui se passe aux États-Unis, il y a un gars, il y a pas longtemps, 12 ans, il est arrivé dans une école primaire, il a fusillé tout le monde. C'est pas parce qu'il a regardé trop de films, c'est à cause de plein de jeux vidéo comme GTA, Call of, tout le temps comme ça, c'est à cause de ça tout le temps. D'accord, merci et bonne journée. Bonjour madame, est-ce qu'on pourrait vous interviewer pour un projet radio? Ça concerne quoi votre... L'impact sur les jeunes pour les jeux vidéo et tout? Pour les Les jeunes sur les jeux vidéo et tout. Ah, ça c'est un débat qui est Ouais. grand. Moi personnellement, j'aime bien le jeu, donc, Vas-y, pose une moi je trouve que oui, les jeunes peuvent jouer, ça leur fait du bien, mais il ne faut pas que ce soit des jeux violents. D'accord, qu'il et y ça en a- pourrait avoir un impact les jeux violents sur les jeunes? Oui, je pense de l'agressivité, que ce qui est dans le virtuel peut très bien se passer ne se passe pas dans la vie réellement, mais il y a des jeunes qui le pensent. Donc, mais pour le jeu, oui, je suis pour, parce que ça développe quand même l'esprit et ça vous permet de voir beaucoup de choses, mais pas l'agressivité. D'accord. Voilà, des jeux non violents, des jeux Merci. de guerre, etc., mais pas trop. D'accord. À merci. petite dose. Voilà. Bonne journée, merci. Est-ce que vous jouez à des jeux vidéo? Oui, quand même, assez fréquemment, sur téléphone mobile notamment, mais pas de console ni PC. D'accord, vous jouez à quoi? Bah, beaucoup de jeux de stratégie comme de MMORPG et autres. Un peu D'accord. de tout. Connaissez-vous les grandes figures des jeux vidéo? Non, pas trop, ça, je m'y intéresse pas vraiment. Et les événements? Bah, il y a des événements, à part les gros événements, on va dire Clash of Clans, Clash Royale, le reste, pas trop, quoi. D'accord. Que pensez-vous des jeux violents, l'impact qu'il y a sur les jeunes d'aujourd'hui? Bah, moi, je pense que pour les plus jeunes, ça peut être une mauvaise chose, dans le sens où, bah, ils pourraient trouver ça cool et se dire que dans la vraie vie, bah, ça va être cool aussi, donc ça pourrait être mauvais pour eux, tout simplement. Merci de nous avoir répondu. Ouais, y a Bonne pas de journée. problème, t'inquiète. Donc connaissez-vous les jeux vidéo? Non, pas beaucoup. J'ai mes petits-enfants qui jouent, mais je ne m'occupe pas. Et vous pensez qu'il y a un impact sur Sur les les jeunes jeunes. d'aujourd'hui avec les jeux vidéo violents? Violent, oui. Mais calme, ça va. Parce qu'il faut qu'ils ont des distractions, les jeunes. Hein. Quand c'est violent, ben, ça les énerve et puis pac, ils sont pas bien. D'accord. Je connais mon fils, hein, des fois je dis allez taper chez la porte, me dire arrête. D'accord. Allez. Merci, bonne Oui. journée.
Pensez-vous que les jeux vidéo violents ont un impact sur les jeunes? Non, il faut juste... moi je trouve que les jeux vidéo c'est là pour s'amuser, passer le bon temps entre amis et puis voilà. Et, D'accord. certes oui, il y a un âge à respecter sur les jeux vidéo et c'est pas fait pour les petits, quoi. Ok, d'accord, merci. Bonjour, je m'appelle Matteo et maintenant on va faire une petite pause musicale et le titre s'intitule Drake Chicago Freestyle. Dirty baby, won't you meet me by the beam? Too early, maybe later you could show me things. You know what it is whenever I visit Windy City, she blowing me kisses, no 30 degrees, way too cold, so hold me tight. Will I see you at the show tonight? Will I see you at the show tonight? Hey. Truck to the plane, to the truck to the hotel lobby. Me, I go through underground garages, presidential suite on deposit, elevator up to the room, shower up and then we hit the club. Touchdown, gotta see what's up. Area code in my phone. What numbers do I still have? Who do I know from the past? Hit one, she say she got a man. Hit another one, it goes green. Must've changed foes on the team. Remember when you let me in between? That was 2017. All good. Chuck a look around, find one that seem my type. Damn, my dog and he know what I like. He done found me plenty in my life. Problem is I meet a girl tonight, then I go and treat her too nice. Galleria credit card swipes, I don't even know if she a wife. But I do know one thing, no. Women, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday through Sunday. Donc on vient d'écouter un micro-trottoir que vous avez fait sur les jeux vidéo. Vous avez été demandé un petit peu aux gens ce qu'ils pensaient des jeux vidéo, ce qu'ils connaissaient et si ça rendait les jeunes violents. Je suis sûr que vous avez aussi un avis là-dessus. Et donc, d'après vous, est-ce que les jeux rendent en effet les jeunes violents? Qu'est-ce que tu en penses, Mathéo? Non. Non? Pourquoi? Tout simplement non? Oui. Mais les jeux, les films? Parce qu'il y a aussi des gens qui ont parlé des films. Non, tout. Ça rend pas violent, c'est juste que quand ça rend violent, c'est qu'ils sont un peu bêtes. Ils sont un peu bêtes ou déjà violents ou... Ouais, ils sont déjà violents. Tu penses? Donc Oui. c'est pas vraiment les jeux qui vont rendre violent. Oui. Toi, tu joues à des jeux violents? Oui. Et tu es violent quand tu as fini de jouer? Non. Donc tu ne vas pas dans la rue commencer à taper sur des gens parce que tu as joué à un jeu? Non. Et toi, Lorenzo, est-ce que tu joues à des jeux violents? Oui. À quel jeu violent? Call of Duty, GTA. Donc c'est des jeux où il y a des armes à feu, où on tue des gens, on écrase des pitons. Oui. Ouais, voilà. Donc on peut dire effectivement que c'est des jeux violents. Ouais. Et est-ce que tu penses toi que les jeux rendent les jeunes violents? On va pas dire violent, mais on va dire on rage sur certains. Quand on perd ou quand on se fait tuer, on rage, mais c'est pas pour ça qu'on est violent, je veux dire. On rage, c'est-à-dire? On s'énerve parce qu'on perd, mais on rage pas. On veut dire Donc on tape un tape coup pas sur la quelqu'un. table ou... Voilà. Ouais. Si tu joues à un jeu de société, est-ce que ça peut être pareil? Bah oui. Donc tu peux aussi rager, Voilà, t'énerver parce que tu perds un jeu de société avec des autres. Ouais. Est-ce que c'est pas en fait être un peu violent quand même? Ah, mais après, violent, genre on l'est toute une vie, mais rager, voilà quoi, ça sera peut-être une fois sur deux. C'est pas que les vidéos. C'est le jeu tout court. Ouais, voilà. En fait. Ouais, ok. Donc Lucien, toi aussi, tu as fait le micro-trottoir sur les jeux vidéo, tu as interrogé les gens, et du coup, moi je vais te demander aussi quel est ton avis là-dessus. Est-ce que toi tu joues aussi aux jeux vidéo? Oui. Et tu joues quoi? À des jeux violents, toi, ou à un peu toutes sortes de jeux? Tout. Gros, c'est amoureux. Dont des jeux violents? Non. C'est quoi tes jeux favoris alors? FIFA. Ah oui, donc ça c'est un jeu de sport, c'est du football, Ouais. hein, c'est ça. Ouais. Par rapport aux questions que vous posiez, donc du coup, toi, est-ce que tu penses que les jeunes alors qui jouent à des jeux violents, ça les rend violents? Non. Non? Pourquoi? Parce que si t'as un minimum d'intelligence, tu peux séparer la réalité et les jeux vidéo. Donc du coup, comme votre avis, c'est plutôt que apparemment les jeux ne rendent pas les jeunes violents, c'est le jeu tout court, pas vraiment les jeux vidéo. Est-ce que tous ces gens-là se trompent? Ah ouais. Finalement. Bah oui. 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 Et pourquoi ils ont cette idée-là alors? Qu'est-ce qui fait que les gens ils pensent ça? Parce que la plupart déjà Parce c'est que- des personnes âgées. Quel est le rapport? Le rapport c'est que directement quand ils vont venir dans notre chambre voir qu'on joue à un jeu vidéo, un jeu violent, ils vont nous le dire et ils vont dire qu'on est violent de base. Donc c'est Ils une vont idée, dire, une Mathieu, idée un peu Mathieu. toute faite, quoi, sans connaître en fait. Ouais, voilà. C'est Et ça. c'est comme si on dit que les films ça rend violent, mais quand on regarde un film de violent avec nos parents, c'est pareil. Ouais, Ah c'est ouais. vrai. Donc les adultes regardent aussi des films dire, violents et ne sont ça pas... rend pas peut violent. toucher tout le monde, quoi. Ça peut pas toucher que les jeunes. Il y a des personnes de 50 ans qui jouent encore à des jeux violents. Ceux qui s'énervent, c'est ceux qui s'énervent de base. C'est bien, on a eu un peu votre avis sur ce que les gens ont dit, ce qu'ils ont, comment la façon de réagir. Et merci d'avoir réagi vous aussi. Pour prolonger cette discussion, nous sommes allés interviewer notre éducateur du SAS. On est avec notre éducateur, Monsieur Ravière, et on est là pour vous poser des questions sur les jeux vidéo, sur l'impact sur
les jeunes. Alors pour vous, est-ce que ça a un impact vraiment sur les jeunes, les jeux violents? Je pense que ça a un impact à partir du moment où on donne des jeux violents peut-être à des enfants, peut-être plus jeunes. Je pense que c'est pour ça qu'il y a un âge aussi dans certains jeux, mais ça peut avoir une influence à un moment donné quand on n'a pas la maturité pour y jouer. Donc je pense que quand on a passé un certain âge, je pense 16-17 ans ou même 15 ans, on peut savoir jouer sans forcément... faut imaginer que c'est un jeu, c'est virtuel, c'est pas du vrai. Alors que si on donne ça peut-être à un plus jeune, il va vraiment s'y croire, il va encore y penser, il peut devenir addictif même. Tantôt, on parlait aussi avec les jeunes des jeux de base, donc les jeux de société, les jeux vidéo ou même des jeux au foot. On se dit, en plupart, c'est tous les jeux, quoi. On peut être violent dans tous les jeux, quoi. Êtes-vous d'accord avec... Je pense qu'il faut faire la différence entre s'énerver à cause du jeu et s'énerver et devenir violent à cause d'un jeu violent. Donc c'est vrai qu'on peut se fâcher même autour d'une partie de cartes qu'on perd. Les jeux de paris, c'est un autre type de débat. Il y a des gens qui jouent de l'argent, donc forcément ça va susciter de la violence, de l'énervement derrière. Maintenant, c'est vrai qu'au foot aussi, donc quand on constate maintenant que dans les jeux sportifs, il y a beaucoup de violence. Dans le football, maintenant, j'ai vu des jeunes qui se disputent, donc c'est vrai que c'est un lien. Maintenant, c'est totalement différent. Mais je pense que c'est dans l'humain de s'énerver et d'être un peu frustré. Donc voilà. Donc on peut dire que c'est pas que les jeux vidéo. C'est pas que les jeux vidéo, non, c'est en termes général. Ok, merci beaucoup. De rien, merci. On va passer à la deuxième pause musicale, où le chanteur s'appelle Knux et le titre Léon the Professionnal. No days off, no days off, no days off. Waiting, started wasting my time just waiting. In the car parked outside of the station, became with 2 youths older than me. I used to like when they told man stories about all the highs and lows of the street. Who rose, who fell, who goes to jail, who don't, and it's free. Did you ever hear the story about Leon? I said Leon, they said Leon. He was from the flats that the jack kids be on. Before the cats they had they cracked a fiend on. They say on the street he a fiend on. When he squeezed on, it's phenomenal. Make a change off a name like a hitman, and we'll hitman if it's reasonable. They all have the same reason to call. Oh, what a big misfortune if blank ceases to breathe anymore. Mac on the man or teeth in the drawer. If you ask him, he'll call it his calling. Course is the one that's receiving a call. If a price in your head in the morning, call money up like there's peas on the wall. When the payment is set, just see the name and address. A couple pictures never hurt, man, wanna be certain he aiming correct. A scar on his arm and the nape of the neck, and a big one going along the torso from when the boys try to snake him in West. That Kalasco repaid in flesh. Did you ever hear the story about Leon? I said Leon, they said Leon. He was from the flats that the jack kids be on. Before the cats they had they cracked a fiend on. They say on the street he a fiend on. When he squeezed on, it's phenomenal. Make a change off a name like a hitman, and we'll hitman if it's reasonable. Logic and reason, one thing he breathes, every man's got a code. Never hit children and women and don't bring things to your humble abode. He caught most of his bodies alone. Bodies in storage, bodies at home. Feds on a mission to catch man slipping. By time they sniffing a long man's ghost. Bro, who'd you suppose I could go to and talk about a small little problem? My problem's on Princess Road by the junction. My hunches he holds so don't hold any punches. Hold what? Hold where? Man flang on the all black airs. Take out a man in his band or end up rapping on Paul, that's theirs. Did you ever hear the story about Leon? I said Leon, they said Leon. He was from the flats that the jack kids be on. Before the cats they had they cracked a fiend on. They say on the street he a fiend on. When he squeezed on, it's phenomenal. Make a change off a name like a hitman, and we'll hitman if it's reasonable. He come back one evening and even get round to put keys in the door. The ding off the lift when it came to the fifths and the shiver the kid ain't feeling before. What, did they finally find my location? Okay then, man's waiting. Then when he gradually opened the door, heard a voice said, "Don't move mate, you're going to the station." He always knew one day they would come. He'll go out amazing, blazing his gun. He reached for the piece that he kept on the landing, but man wasn't playing and laid him with one. When the Fed tried radio it, man ran for the first window that was open. He couldn't survive that fall, are you joking? But when he looked out, there was nobody posted. Did you ever hear the story about Leon? I said Leon, they said Leon. He was from the flats that the jack kids be on. Before the cats they had they cracked a fiend on. They say on the street he a fiend on. When he squeezed on, it's phenomenal. Make a change off a name like a hitman, and we'll hitman if it's reasonable. Bonjour, je m'appelle Lucien, j'ai 13 ans, je viens du SAS de Warem et on va faire un reportage radio sur le métier. On va interviewer des gens dans la rue pour un projet radio. Comment vous appelez-vous et que faites-vous dans la vie? Je m'appelle Stéphanie et je suis la responsable de boutique.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Parce que c'était un rêve depuis que je suis toute petite. C'est un rêve d'enfant d'avoir un magasin rempli de bonbons. Êtes-vous heureuse dans votre métier? Tout à fait. Et que conseillez-vous aux jeunes comme nous dans le choix des études ou des métiers? De travailler, de travailler, de travailler, de faire ce que vous aimez, de ne jamais baisser les bras et de croire en vos rêves. Ok, merci. De rien. Comment vous appelez-vous? Michel Schleppen. Que faites-vous de la vie? Je suis fonctionnaire au SPF Finance. Êtes-vous heureux dans votre travail? Oui. Que conseillez-vous aux jeunes comme nous dans le choix d'études ou de travail? Il ne faut pas choisir trop jeune, il faut laisser un petit peu le temps, mais il faut surtout bien étudier parce que c'est très important maintenant. Parce que si on ne gagne pas bien sa vie, c'est compliqué par après. Ok, merci de nous avoir écoutés. Pas de problème. Comment vous appelez-vous et que faites-vous dans la vie? Je m'appelle Marilyn Repucci et je suis vendeuse, étalagiste. Voilà, je gère le magasin. Et pourquoi avez-vous choisi ce métier? Parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Êtes-vous heureux dans votre métier? Oui, tout à fait. Ouais. Et que conseillez-vous aux jeunes comme nous dans le choix de l'étude ou du métier? Ce que je vous conseille, faire ce que vous aimez, tout simplement. Il faut aller vers ce que vous aimez. Ok, merci de nous avoir écoutés. Merci de rien. Je suis péricultrice et je suis arrivée chez mon dentiste et j'ai attendu 1 heure et je lui ai demandé s'il avait besoin d'une assistante dentaire et je suis arrivée. Et êtes-vous heureuse dans votre travail? Oui, j'adore. Et que conseillez-vous aux jeunes comme nous dans le choix d'études ou de travail? De faire ce qui vous plaît et même de faire des formations et de faire un métier. Il n'y a pas besoin d'être universitaire pour être bien dans sa peau et bien travailler. Ok, merci, bonne journée. De rien, bon courage. On va vous passer une nouvelle piste musicale dont le titre est Rêve et l'auteur est Morak. Caramelo on the track. Je rêve de disparaître, aussi vite que mes rêves. Poto, je reste zen, trop de choses dans la tête. Elle veut venir à l'hôtel, elle a senti l'oser. Chaque semaine j'enchaîne, gros, j'suis dans le périmètre. Pour se faire connaître, tout commence par des centimètres. Pas de sentiments, personne ne fait l'affaire. En bas du bâtiment, c'est là qu'on a tout fait. Charbonner toute la night, frère, normal il faut qu'on graille. Serre, les dents dans la rue, faut se taire. Y'a les gyros au milieu de la tête. On a suivi ce que le placard, mais pas vu ce qu'ils vont faire. Je pense que c'est trop tard, et tous ces bâtards, ils sont trop bavards. On prend le béné, mais chacun sa part. On n'est pas potes, tu t'es trompé. Depuis 3 mois, je fais que de monter. Des billets verts, j'en ai compté. J'ai plus dosé, ni de santé. J'sors de la galère. J'ai plus rien à perdre, j'allume un perce, la vie de ma mère, que si je perds, j'arrête la verte, et là c'est fort, elle vient d'en bas, toi. Restons haut, mais n'oublie pas que la retourne, gros, l'hiver sera chaud, je veux laisser des traces, mais personne me fait la passe. J'avais des potes, frère, voilà c'est des lâches, si je suis là, je mérite ma place. Personne va me déplacer, c'est pas facile, j'ai trop brassé. Pour les dépasser, je trouve pas mon chemin, je fais des détours. Voilà, ça me rend fou, s'il me faut du pain, je repars dans le four. Quand c'est la paix, je fais pas le sourd. Mais si j'ai pas tourné ma veste, l'amour remplit pas l'assiette, chérie. Tu peux me tester, t'inquiète, j'en ai dans la tête, chérie. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai les paroles, j'ai le flow, tu m'as déjà vu. Ça c'est pas faux, mais ça c'était quand j'avais les crocs. Et dans la rue, je suis condamné. Enfermé dans la thèse, déjà petit, j'étais armé. Pour certifier ma pièce. Tu parles sur moi, tu veux me faire la bise. Faire tais-toi, chez moi c'est la crise. Le soir je dis et des fois j'abuse. Et je casse ma puce, c'est que je refuse. Et qu'est-ce que tu crois? Chez moi c'est pas la fête, c'est comme ça tous les soirs. J'ai mal à la tête, c'est la tempête. Je sais que tu t'inquiètes mais j'ai pas le choix. Bouge pas, t'es sur le viseur. Tu stresses, je te sens bizarre. Inch'Allah on passera sur 10 heures. Et foutre le seum à ces bâtards. Bouge pas, t'es sur le viseur. Tu stresses, je te sens bizarre. Inch'Allah on passera sur 10 heures. Et foutre le seum à ces bâtards. Je rêve de disparaître, aussi vite que mes rêves. Poto, je reste zen, trop de choses dans la tête. Elle veut venir à l'hôtel, elle a senti l'oser. Elle a senti l'oser. Je rêve de disparaître, aussi vite que mes rêves. Poto, je reste zen, trop de choses dans la tête. Elle veut venir à l'hôtel, elle a senti l'oser. Chaque semaine j'enchaîne, je suis dans le périmètre. Caramelo on the track.
Donc, on vient d'écouter un micro-trottoir sur les métiers. Mathéo, qui est à côté de moi, qu'as-tu retenu finalement de ce que les gens ont dit dans le micro-trottoir sur les métiers? Qu'as-tu retenu en premier comme ça? Qu'il fallait bien travailler et qu'il fallait continuer comme projet qu'on avait et pas abandonner. Quand ils parlent de leur métier qu'ils font eux, ils en disent quoi les gens? C'était mon rêve quand j'étais petit. Lorenzo, donc quand les gens ils parlent de leur métier, qu'est-ce qu'ils ont dit globalement? La plupart ils sont heureux parce qu'ils ont un métier qu'ils aiment et ils parlent pas financièrement de l'argent mais de ce qu'ils aiment quoi. Il y a un mec qui a dit étudier bien pour gagner beaucoup d'argent plus tard. C'est lequel qui a dit ça? Ah oui, le monsieur qui travaillait aux finances. Ouais. Et il disait quoi lui donc travailler bien, qu'il était important d'avoir aussi un bon diplôme. Beaucoup d'argent et un bon diplôme pour progresser dans la vie. Ouais. Pour plus tard aussi parce que non pour la retraite et tout ça, pour plus tard quoi, pour avoir un bon mode de vie. En effet. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça qu'il faut nécessairement un bon diplôme? Non. Non. Et boueur, On va laver les toits. ça gagne bien. Ah, et boueur, je ne sais pas du tout. Alors déjà ils sont juste focalisés sur les études générales. Est-ce que c'est plus important d'avoir un métier qu'on aime ou un métier qui nous permet de gagner pas mal d'argent? Un métier qu'on aime parce que on doit l'avoir toute la vie, mais on gagne quand même de l'argent avec le métier qu'on aime. Et donc tu veux dire que si tu as un métier que tu n'aimes pas, ça va être très compliqué toute ta vie en fait? Oui, parce Donc, toi, tu qu'on préfères ne ça. s'amusera pas dans la vie, il faut profiter de la vie. Toi Lorenzo, qu'en penses-tu? Je pense que c'est mieux un métier qu'on aime parce qu'on va dire on veut pas faire un métier qu'on aime pas mais qu'on le fait pour l'argent. Dans tous les cas on sera quand même obligé de l'apprendre. Donc dans tous les cas on doit quand même subir les conséquences du métier. Donc c'est un peu débile de faire ça pour de l'argent quoi. Ok. Et toi Adam, est-ce que tu as un avis sur cette question-là entre un Ça métier dépend de la qu'on vision aime? des gens. Ça dépend d'eux? La vision des gens, parce qu'il y a des gens, ils peuvent s'ennuyer dans un travail, après avoir du plaisir avec de l'argent et faire un travail qu'il aime bien, éclater et perdre de l'argent et tout le chômage. Et après, là, il sera pas content. Et toi, ta vision personnelle à toi, de ce Un côté-là ou métier de que celui-là? j'aime bien et qui me rapporte aussi beaucoup d'argent. Les deux? Ah, si on sait cumuler les deux, effectivement. Mais si tu devais choisir entre un truc tu dis, ça je vais vraiment m'ennuyer toute la journée, mais par contre je vais gagner plein de thunes, et un truc où tu te dis, ça je vais vraiment m'amuser la journée, mais par contre niveau thunes ça va être tout juste. Tu choisirais quoi? M'amuser en vrai. Parce que se faire chier pendant longtemps, c'est pas ouf. Et toi Lucien, qu'en penses-tu? Gagner beaucoup d'argent et avoir un métier que je n'aime pas. Ah, donc te dire en fait que si tu as un métier, tu gagnes beaucoup d'argent, si tu l'aimes pas, tu pourras t'arrêter et le faire moins longtemps. C'est ça ton idée? Non, mais genre après le boulot, tu peux plus profiter avec l'argent que tu as. Te faire des loisirs, et des vacances et des choses vraiment avec beaucoup plus de choix et un peu ce que tu veux. Ok. Toi Antoine, as-tu un avis sur le choix de métier? Est-ce qu'il vaut mieux gagner plein d'argent ou avoir un métier qui nous plaît? Vous pouvez gagner plein d'argent sans avoir de diplôme. On peut avoir des études, mais pas obligé d'en avoir pour travailler. Est-ce que ça dépendra pas un peu de quel métier tu veux faire, ça en fait, s'il faut être diplômé Ça ou pas? dépend. Si vous voulez être dans des bureaux, il faut faire beaucoup d'études. Si vous voulez pas être dans des bureaux, il faut pas faire beaucoup. Pour prolonger cette réflexion de métier, nous sommes allés interviewer notre responsable du SAS, Monsieur Palladino. On est ici au SAS de Warem avec le responsable du service, c'est Palladino, et on va vous poser quelques questions sur déjà, est-ce qu'il faut faire un métier qu'on aime bien ou un métier avec beaucoup d'argent? Alors il faut faire un métier qu'on aime bien, selon moi, ce n'est qu'à pas dû, parce que je pense que dans la vie, l'argent, en fait, il faut de l'argent, on en a besoin évidemment, mais on s'habitue vite à avoir de l'argent, c'est-à-dire que il y a pas mal d'études qui prouvent que quand on gagne mieux sa vie, quand on gagne des grosses sommes d'argent, on est plus heureux à un moment, puis finalement on revient à une normalité. Donc je pense qu'on s'épanouira beaucoup plus avec un métier qu'on aime. Maintenant, idéalement, c'est de faire un métier qu'on aime et qui nous permette de vivre. Aussi, il y a des jeunes aussi qui trouvent que l'argent est quand même mieux, mais c'est comme on disait, un métier aussi on le fait toute notre vie, donc il faut savoir assumer aussi ce qu'on fait tous les jours, donc voilà. Mais aussi, beaucoup disaient aussi qu'il fallait que des cours généraux, donc aller dans le général à l'école, avoir un bon diplôme, avoir des beaux points. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, vraiment pas, non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il il suffit de regarder le monde dans lequel on vit. On n'a pas besoin que de personnes qui suivent des cours généraux. On a besoin de personnes qui savent aussi travailler autrement que simplement de manière, je vais dire, entre guillemets, intellectuelle. C'est-à-dire que actuellement, vous êtes menuisier, vous êtes plombier, vous êtes informaticien en logistique, que sais-je, et vous allez pouvoir très bien réussir votre vie. C'est pas un gage de réussite. Les études, oui, c'est bien les études, mais il y a plein d'autres très bonnes formations, comme l'IFAPME, le CFA, qui vous font vraiment bien des métiers de la main. Encore une fois, faites ce que vous aimez. Si vous aimez ce que vous faites, vous serez heureux dans la vie. Et si ce métier est un métier manuel, moins, en guillemets, théorique, on doit moins étudier dans les études générales, c'est un métier manuel, parce qu'il faut quand même savoir que le métier manuel, il demande aussi beaucoup d'intelligence. C'est juste que c'est une intelligence qui est utilisée différemment. Peu importe ce que vous étudiez-le bien, faites-le avec passion, et les filières techniques professionnelles et de formation, comme le CFA, l'IFAPME, sont tout aussi intéressantes que les études générales. Ouais, c'est pour ça que je trouve que c'est mieux d'avoir un métier qu'on aime bien, parce qu'il faut aussi penser aux études, parce que si on veut faire un métier qu'on n'aime pas, dans tous les cas, on doit faire les études qui vont avec. Donc on a quand même subir beaucoup de conséquences
Ouais, tout à fait. Maintenant, c'est intéressant ce que tu dis. Maintenant, même si on choisit un métier qu'on aime bien, il se peut qu'on ait des cours qu'on n'aime pas. Il ne faut pas non plus choisir des études en fonction de la facilité. Se dire, bah, tiens, j'ai envie de faire des études juste parce que je sais que je vais étudier peut-être moins qu'ailleurs. D'un autre côté, si vous voulez faire un métier que vous aimez bien, mais il faut aussi vous préparer à avoir des cours que vous aimez moins bien. Mais c'est pas grave, parce que ces cours-là, à ce moment-là, vous allez les étudier un maximum, puisqu'après, vous allez enfin avoir le métier que vous aimez bien. Bah voilà, merci beaucoup. Merci à vous. On va vous refaire une pause musicale de Jul, J'ai tout su. Ils ont fait les bâtards et moi j'ai tout vu. Ils ont volé ma part et moi j'ai tout su. En ce moment j'ai le cafard, ouais je suis déçu. Désormais je serai moins bavard, ils sont foutus. En ce moment c'est Fendus, la police ils enquêtent. J'ai pas de boulettes dans l'urus, elle coûte cher la banquette. Est-ce qu'on fait les salopes? T'inquiète je les ai en tête. Ici si on prend un service, c'est qu'au fond on t'en dette. La gadget elle fume du shit, y'a tout caché dans la chambre. Et ça vend du hashish, en masqué sur Snapchat. J'ai passé l'âge de rouler avec un Glock dans la loque. C'est toi qui as la haine, pourquoi tu fais des poussettes aux autres? Dans la Lamborghini, je suis habillé comme mon maquis. Ça fait quelques jours, j'ai pas fait chauffer le Kawasaki. Ça parle en Iwasis, tu m'as demandé à Patalaki. Arrête de faire le visieux poteau, tu crois tu vas la faire à qui? Pour des sous ou pour des femmes, ça fait chanter le AK. Rechercher sa zone avec un pare-balles sous la parka. Tu veux plus qu'on se parle, fais ta vie, je fais la mienne et basta. Pour toutes les prisons, des baumettes d'Ajaccio à Bastia. Faut pas déconner, moi j'ai fait que donner, ça m'a fait que des manières. Est-ce que tu as déjà pensé à qui va téléphoner si t'arrives des galères? Faut pas déconner, moi j'ai fait que donner, ça m'a fait que des manières. Est-ce que tu as déjà pensé à qui va téléphoner si t'arrives des galères? Ils ont fait les bâtards et moi j'ai tout vu. Ils ont volé ma part et moi j'ai tout su. En ce moment j'ai le cafard, ouais je suis déçu. Désormais je serai moins bavard, ils sont foutus. Moi je fais pas la star, je me la pète pas, tu connais l'ovni. Et je m'en bats les couilles de remporter leur cérémonie. Je me sens pisté, oh là ils ont mis le son choquant, il fume trop, il a sa tête elle Johnny. Pour un pas me doubler, comparant je fais trop d'albums. Photos j'ai trop d'avance, comme sans niquer le carbone. On reste un blanc, joue pas le numéro uno dans la zone. Je t'aime, je te fais un bisou sur le front, mi corazon. J'ai rêvé que j'étais un bandit sur le jarret, que je parlais avec des gens qui étaient partis. J'ai fait un cauchemar où Chiquita elle se barrait, alors que je l'aime et que je m'en fous des gadis. J'ai traversé les tempêtes et les rats de marée. J'ai souffert dans ma vie si je vous l'ai pas dit. Et pardonnez-moi si je me suis égaré. J'ai souffert dans ma vie si je vous l'ai pas dit. Faut pas déconner, moi j'ai fait que donner, ça m'a fait que des manières. Est-ce que tu as déjà pensé à qui va téléphoner si t'arrives des galères? Faut pas déconner, moi j'ai fait que donner, ça m'a fait que des manières. Est-ce que tu as déjà pensé à qui va téléphoner si t'arrives des galères? Ils ont fait les bâtards et moi j'ai tout vu. Ils ont volé ma part et moi j'ai tout su. En ce moment j'ai le cafard, ouais je suis déçu. Désormais je serai moins bavard, ils sont foutus. Nous allons passer maintenant au sujet proposé par le SAS de Serein sur la prostitution. Nous sommes des filles du service d'accrochage scolaire Compas Format de Serein et nous avons eu le choix de regarder un film parlant de la prostitution et ça nous a touchés. Ça nous intéresse de savoir comment les femmes se sentent dans la vie réelle. Bonjour madame, moi je me présente, c'est Ludivine. Donc je viens à la découverte du métier de travailleuse de charme. Et donc ici je vais vous poser quelques questions. Bien sûr ça reste anonyme, forcément, ça je le répète. Depuis quand et pourquoi vous faites ce métier? J'ai commencé à 18 ans exactement, j'en ai 41 pour m'en sortir dans la vie, parce que j'étais dans la rue. Vous sentez-vous respecté? Bien sûr que oui. Avez-vous déjà eu une mauvaise expérience? Oui, en travaillant, je ne peux pas dire une, mais j'en ai une très mauvaise expérience. Êtes-vous heureuse dans votre métier? Moi je dis oui. Quelle est la différence entre anciennement dit prostituée et maintenant travailleuse de charme et une escorte? Une escorte va aller au restaurant avec, elle va aller à l'hôtel avec, elle va passer les nuits avec. Une prostituée, les passes sont rapides et vite bien fait. Votre famille vous voit de la même manière? Bien sûr que oui. Avez-vous des enfants? Que oui. Combien?
Félicitations. Est-ce que ce métier est réservé qu'aux filles? Il y a des trans, il y a des filles, oui. Combien coûte un rapport sexuel? Le premier rapport sexuel minimum c'est 50, ça peut monter jusqu'à 200, 300 euros de l'heure. Est-ce que la prostitution est limitée au trottoir? C'est interdit. Est-ce qu'elles peuvent refuser un client? Oui. Ça changerait quoi si on légalisait vraiment la prostitution? Elle est déjà légalisée Depuis quand? depuis 2-3 ans. Merci. Comment savoir si une prostituée le fait par choix? À le sourire et à le regard. Merci madame, je vous remercie. Passez une bonne journée. Merci à vous. Donc, je me présente, moi c'est Ludivine. Donc, je viens vous poser quelques petites questions sur le métier de travailleuse de charme. Donc, depuis quand et pourquoi faites-vous ce métier? Alors, depuis quand? J'ai commencé très tôt. J'ai commencé comme danseuse d'abord. Et puis j'ai continué parce que j'ai quelques collègues, je suis tombé sur des filles qui m'ont dit que j'étais jolie, que j'étais encore bien, enfin bref, que j'avais cartonné, que j'étais magnifique et que si à la limite j'étais un petit peu plus gentille, que je gagnais nettement beaucoup plus. Donc j'ai très dur au début, j'ai très dur au début. C'était même avec des goûts, des fois j'allais même vomir et tout ça. Et petit à petit, ça a été de plus en plus loin. Et j'en suis arrivé à tomber dans la prostitution. Vous sentez-vous respecté? Est-ce que je me sens respecté? C'est un mot quel respect déjà? C'est le respect. Moi je parle en général, et le respect, en fait aujourd'hui ne strictement plus rien à dire. Donc moi personnellement je n'ai aucun souci avec ça, vu que je connais mes valeurs, je sais qui je suis, ce que je vaux est toujours bien. Vous sentez-vous en sécurité? Je me suis toujours senti en sécurité, jusqu'au jour où je me suis fait agresser gratuitement. Gratuitement, je n'ai rien compris. Par un type, c'est même pas que, je veux dire, ça a mal tourné, c'est pas que il y a eu un échange de mots, rien du tout en fait. Le mec en rentrant m'a demandé du papier, je suis passé devant lui pour lui donner un papier pour se moucher, c'est là où il m'a attrapé pour m'étrangler. Donc c'est quelque chose qui m'a fortement choqué, oui, c'est quelque chose qui m'a fortement choqué d'ailleurs dû à ça, j'ai arrêté pendant longtemps. Donc on peut parler que vous avez vécu une mauvaise expérience? On va dire oui, j'ai connu ça et j'ai connu bien pire aussi. D'accord, merci. Êtes-vous heureuse dans ce métier? Je me suis jamais posé la question, je suis quelqu'un d'assez positif. Je suis quelqu'un d'assez positif, il n'y a pas de sous-métier de toute façon. Et je ne supporte pas le fait qu'on dise que toutes les filles qui sont dans un travail, ce sont des filles qui ont été violées, qui ont été battues, qui ont été tuées, qui ont été tchèques. C'est absolument pas vrai. Il y a des filles qui sont épanouies et ça vaut très bien les heures, exactement, ça vaut très bien les heures qu'une femme de ménage peut faire, ou la femme qui va pianoter sur son ordinateur, son secrétaire et tout. Donc moi je n'ai aucun souci avec ça. Quelle est la différence entre une prostituée et une escorte? Alors, il n'y en a aucune. Il n'y en a strictement aucune parce qu'en fait, au final, je veux dire, le résultat est le même. Sauf qu'il y en a peut-être à la limite, je sais pas, qui peut être un peu plus haut que leur cul et qui préfèrent se faire appeler escorte juste parce qu'elle se déplace. Mais bon, c'est ridicule. Votre famille vous voit-elle de la même manière? Bien sûr, bien sûr. Je souhaite à tous les enfants du monde d'avoir la vie que j'ai eue. Ouais, j'ai eu des parents extraordinaires. Nous avons été aimés plus que n'importe quel enfant et je n'ai aucun souci avec ça. Ouais. Est-ce que ce métier est réservé qu'aux filles? Non, bien sûr que non. On sait très bien que beaucoup d'hommes se prostituent. Enfin, quoique je n'ai pas de préjugés, hein. Maintenant, après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Maintenant, à côté de ça, voilà, il y a énormément d'hommes qui se prostituent, sauf que ça se dit moins. Combien coûte un rapport sexuel? Ça dépend, en fait, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix, il y a des filles, par exemple, sur un parking qui peuvent très bien se faire prendre pour 10 €. Comme par exemple, il y a des nanas qui ne donneront rien, même pour 1000 €. Donc voilà, en fait, la prostitution, beaucoup de gens pensent que la prostitution est un boulot physique, mais fort mental. Parce que, en fait, il y a des gens qui ne cherchent absolument pas le sexe, qui cherchent plutôt la compagnie, qui cherchent la douceur, le soutien peut-être, d'être accompagné, de pouvoir parler, dialoguer avec quelqu'un. Il y a des gens qui payent énormément pour ça, pour ne pas spécialement avoir envie de vous toucher. Est-ce que la prostitution est limitée qu'au trottoir? Absolument pas, c'est même ridicule ça comme question. Non, la prostitution est partout. Et partout, même une femme chez elle se prostitue, parce que bon, il va bien falloir à un moment donné qu'elle compense, il faut bien qu'elle paye son loyer, il faut bien qu'elle remplir le frigo, donc elle n'a pas le choix que de satisfaire son mari. Est-ce qu'elles peuvent refuser un client, par exemple? Bien sûr, ça arrive tous les jours.
Ça changerait quoi si on légalisait vraiment la prostitution? Comment? Elle est déjà légalisée. Non, elle est tolérée. Oui, mais elle est tolérée. Elle est tolérée. Ça veut dire qu'on ferme les yeux là-dessus parce que forcément ça rapporte énormément à l'État. On va pas se mentir. Hein. Comment savoir si une prostituée le fait par choix? Aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup qui le font par choix. Pourtant, j'ai connu l'époque du 20 milieu. Enfin, maintenant, chacun son avis là-dessus. Moi, personnellement, ça fait 30 ans que je suis dans le milieu. J'ai connu des caïds, des Macs et tout ça. Maintenant, à côté de ça, c'était des hommes exemplaires. Mais à côté de ça, il y a les Macs à la petite semaine, comme j'appelle ça, qui vont aller gifler une fille pour 25 €. Merci, madame. Et voilà, merci beaucoup. La prostitution est un des plus vieux métiers du monde. Ce métier est exercé par plus de 80% de femmes, même s'il existe la prostitution masculine. En Belgique, la prostitution est légale, mais le proxénétisme est lui illégal. Le racolage est lui interdit, ce qui veut dire qu'un homme ou une femme ne peut pas être sur la voie publique et interpeller une potentielle clientèle. Les clients ou les conjoints d'une prostituée ne sont donc pas poursuivis. En Belgique, la prostitution est qualifiée d'activité et non de métier. Donc on va passer à une nouvelle piste musicale dont le genre de musique est espagnol. Le titre est Entrevias et l'auteur est MXNDXZ en collaboration avec Buplane. Hemos sido malas, los niños en la calle escuchan disparos, por eso nosotros aprendimos palos. Hemos sido malos, los niños en la calle escuchan disparos, por eso nosotros aprendimos palos. Aprendimos palos. El mundo es muy grande, entre vías no es pequeño, hay niños con hambre que siguen teniendo sueños. Malos, con conflictos y palos, las calles están ardiendo y no puedo salir del barrio. Intenté cambiarlo, pero había que cambiarnos, alejarnos, dejar de lado lo malo, y es que malo, con conflictos y palos. Las calles están ardiendo y no puedo salir del barrio. Intenté cambiarlo, pero había que cambiarnos, alejarnos, dejar de lado lo malo. Critiquen lo que quieran, que esto va para adelante. Hasta que no cambie no les paro de frente. El barrio nos cambió, nos hicimos más grandes. Vuelan las promesas como el humo del verde. Critiquen lo que quieran, que esto va para adelante. Hasta que no cambie no les paro de frente. El barrio nos cambió, nos hicimos más grandes. Vuelan las promesas como el humo del verde. Hemos sido malos, los niños en la calle escuchan disparos, por eso nosotros aprendimos palos. Hemos sido malos, los niños en la calle escuchan disparos, por eso nosotros aprendimos palos. Aprendimos palos. El mundo es muy grande, entre vías no es pequeño, hay niños con hambre que siguen teniendo sueños. Pour terminer cette émission, nous allons écouter l'interview du responsable et de l'éducateur de Warem, ainsi que la personne qui s'occupe de la régie de quartier juste à côté. Ils vont nous parler de leur métier au quotidien. Bonjour, comment vous appelez-vous? Miss Ravière. Que faites-vous dans la vie? Je suis éducateur spécialisé. Aimez-vous votre travail? Je l'apprécie, oui. Et la relation entre les élèves et vous, ça va? Elles sont parfois conflictuelles, mais elles sont plus enrichissantes que conflictuelles. Donc oui, franchement, c'est grâce à cette relation-là que j'aime bien de faire mon métier. Qui vous a poussé à être dans ce domaine? On m'a pas poussé. Hein. Non, mais qui vous a amené? Moi-même. Non, en fait, j'ai fait éducateur. Avant de faire des études en tant qu'éducateur, j'ai galéré en supérieur, car je sortais d'un diplôme d'informatique de gestion, donc c'était vraiment l'opposé. Et j'ai essayé de continuer dans ce domaine-là. Et en fait, je me suis rendu compte
très tard que ça ne me plaisait pas, jusqu'à ce que je rencontre des amis à moi qui étaient en éduc à Léonie Troclet à ce moment-là. Et donc je me suis lancé et voilà, directement ça a accroché. Ma première année a été super enrichissante. Et donc tout au long de mes études, j'ai vraiment appris plein de choses. Et c'est grâce à ce métier-là, c'est grâce à ces études-là que j'ai vite trouvé mon métier, car j'ai fait mes stages ici au SAS Compaforma. Et après les stages, après moins d'1 an, on m'a téléphoné pour m'engager directement. Et ça fait maintenant déjà 10 ans. Je suis bientôt ici avec des jeunes en décourage scolaire. Et vous voyez des changements avec les jeunes Les changements, oui bien sûr. Il y a l'évolution des technologies qui font que les jeunes réagissent autrement, notamment les réseaux sociaux. Il y a une modification, je pense aussi, des comportements. On voit que certains jeunes sont un peu plus livrés à eux-mêmes qu'à l'époque, parce que les parents travaillent aussi beaucoup plus qu'avant. Donc on sent qu'il y a un peu cette liberté des fois qui est assez large et le manque de temps. Ce manque de temps des fois chez des parents qui n'ont pas la possibilité d'être derrière les élèves, leurs enfants. Et on voit que c'est un problème aussi. On voit aussi certaines difficultés, on voit que les parents sont de plus en plus démunis financièrement, donc ça amène aussi à des fois à des difficultés chez les élèves. Voilà. Okay. Merci de votre intervention. Merci. Comment vous appelez-vous? Samuel Palladino. Que faites-vous de la vie? Alors, je suis responsable du service d'accrochage scolaire de Warem. Aimez-vous votre travail? J'adore mon travail. Êtes-vous heureux? Oui, oui, le travail, oui, bien sûr, parce qu'on aide les jeunes, donc c'est super, un super travail. Et les jeunes sont difficiles avec vous? Non, franchement, les jeunes, je trouve qu'ils sont super attachants, et on a parfois une image faussée des jeunes qui viennent au SAS, parce que finalement, c'est quoi venir au SAS? C'est simplement avoir un problème à un moment donné de comportement, ou en tout cas avec l'école, vis-à-vis de l'école. Je veux dire, tout le monde dans la vie rencontre des difficultés, des problèmes. Et comment peut-on s'inscrire au SAS? Alors, s'inscrire au SAS, d'abord un coup de téléphone au SAS, ensuite on prend un rendez-vous avec généralement l'éducateur, Monsieur Smith, Javier Smith, et là, Monsieur Smith va discuter avec l'élève, avec le jeune, avec les parents, avec les responsables légaux, avec peut-être l'école si elle est présente, ou d'autres personnes présentes, pour voir si c'est pertinent qu'ils viennent au SAS. Parce que l'idée c'est qu'on apporte une aide de qualité. Par exemple, si un enfant il a juste des problèmes pour comprendre les mathématiques, que tout le reste va bien, il va pas venir chez nous, parce qu'on ne l'aidera pas. Par contre, si l'enfant il fait le bazar en classe, ou il a peur d'aller à l'école, c'est au niveau du comportement. En fait, nous on travaille ici beaucoup au niveau du comportement scolaire. C'est pas une école de remédiation scolaire, c'est un service où on travaille sur le comportement scolaire. Merci de nous avoir écoutés. Avec grand plaisir. Donc qu'est-ce que je fais dans la vie? Oui. Ok. Tu veux savoir ce que c'est que la régie de quartier? Oui. Moi je suis médiatrice sociale, j'ai une formation d'assistante sociale et j'organise ici les activités de la régie de quartier, qui est un organisme de pré-formation. Donc on a des gens qui sont demandeurs d'emploi, qui n'ont pas de travail, qui viennent ici et on leur propose de découvrir plusieurs métiers, tout ce qui est entretien parquet jardin ou petite rénovation bâtiment, nettoyage aussi. Et donc on travaille avec eux pour leur apprendre un petit peu les techniques, mais on travaille aussi avec eux pour leur permettre de réfléchir à ce qu'ils vont faire après, quel sera leur projet professionnel. On essaye aussi de les amener à pouvoir être au point pour entrer dans le monde du travail ou de la formation. Être au point, ça veut dire avoir la capacité à arriver à l'heure, à prévenir si on est absent, à donner les justificatifs, à écouter quand on reçoit une consigne, à dire si on n'a pas compris. Et donc, on travaille ici avec un ouvrier compagnon et une ouvrière compagnon qui, eux, sont sur le terrain et qui accompagnent au niveau technique. Et moi, j'organise plus tout ce qui est les activités théoriques. Donc on a des ateliers de recherche d'emploi, on a un cours d'insertion sociale et tout ce qui est le suivi individuel des stagiaires. Et êtes-vous heureuse? J'aime beaucoup mon métier parce que je fais plein de choses différentes tout le temps. Parfois de l'administratif, parfois plus des contacts humains. Regarde là, je reviens d'une entreprise où on est allé proposer un stage pour un de nos stagiaires en entreprise. Et ça s'est bien passé, donc ça ouvre des possibilités pour lui, donc c'est chouette. Merci de nous avoir répondu. Parfait, merci à vous pour votre intérêt. On va clôturer cette émission avec un morceau de Nino intitulé Refait. Et on se retrouve en septembre. J'ai toujours rêvé d'être dans le top, sauf face à la jalousie. Refait. C'est Johnny. Pour la qualité, bordel. J'ai toujours rêvé d'être dans le top, sourd face à la jalousie. On fait du bénéfice pour le confort, y'a que le bon Dieu qui m'adoucit. Bébé, je peux pas t'aimer tous les jours, j'ai des plans trop juteux dehors. J'suis tout près de la quiche, t'as près du four, c'est super méchant quand on sort.
Banks, ça parle dans le dos, c'est mieux qu'on se croise. Je m'en irai dormir sur les Champs-Élysées, là où la nuit coûte 3 plaques. Ligo, je peux pas me péter, ça nique mon cardio, je t'éteins ce soir. Ils sont remplis de ce vie, je les ai cramés, je suis en pétard. Réfé, on arrivera sur le trône un peu blessé. La seule chose qui aura changé, c'est peut-être le prix du blouson. C'est peut-être le prix du blouson, c'est peut-être le prix de la paix. J'arrête le prix de la. J'ai jamais fait quelque chose que je ne voulais pas faire. Je n'ai pas fait un théâtre que je n'aimais pas. Je n'ai pas travaillé pour l'argent, mais j'ai aimé gagner de l'argent. La différence, elle est là. C'est je ne vais pas travailler pour de l'argent, mais je ne travaillerai pas pour rien. Sauf que c'est une œuvre de bienfaisance, bien sûr. J'apprends toujours quelque chose. Je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Je ne me suis jamais endormi un soir de ma vie sans apprendre quelque chose. Chef. J'ai toujours rêvé d'être dans le top sur face à la jalousie. On fait du bénéfice pour le confort, y'a que le bon Dieu qui m'adoucit. Bébé, je peux pas t'aimer tous les jours, j'ai des plans trop juteux dehors. Tout près de la cuisse, t'as près du four, c'est super méchant quand on sort. Banks, ça parle dans le dos, c'est mieux qu'on se croise. Je m'en irai dormir sur les Champs-Élysées, là où la nuit coûte 3 plaques. Ligo, je peux pas me péter, ça nique mon cardio, je t'éteins ce soir. Ils sont remplis de ce vie, je les ai cramés, je suis en pétard. Réfé, on arrivera sur le trône un peu blessé. La seule chose qui aura changé, c'est peut-être le prix du blouson. C'est peut-être le prix du blouson, c'est peut-être le prix de la paix, c'est peut-être le prix de la. Réfé, on arrivera sur le trône un peu blessé. Tout se La passe seule comme chose qui aura prévu. changé, c'est peut-être le prix du blouson. Tout ça, c'est le destin. Chef, Après ça, on devient des chefs. ouais, Banks. Réf.